Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 4 août 2023, voilà, très exactement. Je fais cette vidéo là pour parler de l'actualité africaine et là en l'occurrence du Niger et le Niger qui vraiment fait plaisir, fait honneur pour la dignité africaine. Donc là je vous montre comme d'habitude l'extrait que j'ai sélectionné pour l'actualité et puis après je fais mon commentaire, voilà. Un voyage pour rien. C'est ainsi que pourrait être qualifié le déplacement effectué jeudi à Niamey par une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et pour cause, elle est repartie de la capitale nigérienne quelques heures après son arrivée sans avoir rencontré ni le général Abdourahmane Tiani ni le président renversé Mohamed Bazoum. La délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdullah Sami Aboubakar, devait initialement présenter au nouvel homme fort du Niger les exigences de l'organisation régionale pour une sortie de crise dans le pays. Sous le coup d'un ultimatum de la CEDEAO qui expire dimanche, la junte au pouvoir au Niger a fait savoir jeudi qu'elle riposterait immédiatement en cas d'agression ou de tentative d'agression. Voilà, hein, le message est clair, hein. Un voyage pour rien. Hein, le club des sorciers, là, le club des criminels. Vous vous rendez compte? La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc je vous dis qu'elle a été créée à l'époque pour poser des questions, résoudre des questions qui concernent l'économie de ces pays-là, hein, les 15 pays qui constituent la CEDEAO. Or là, ça a été récupéré par les Occidentaux en général et puis la France en particulier. Donc c'est la France qui décide hein, de l'agenda, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais parce que je ne vois pas autrement. Vous voyez, maintenant ce qu'on constate c'est quoi? C'est que en fait, les généraux au pouvoir, surtout le général Abdourahmane Tiani, hein, qui a pris les choses en main, c'est un vieux de la vieille, hein, enfin d'une certaine façon, en tout cas au niveau du pouvoir là-bas au Niger, puisque il a été choisi à l'époque par le président Issoufou, hein, enfin l'ancien président, qui comment dire, a réussi à mettre Bazoum après lui, et puis lui il était en arrière-plan et il continuait à piloter. Voilà. Sauf que Abdourahmane Tchiani, le nouveau homme fort, c'est-à-dire le président là, en exercice, hein, eh ben, il agit en connaissance de cause. Et en plus, on arrive à une époque où il a au Mali une référence absolue, à savoir les colonels là-bas, hein, les 6 colonels avec le président Assimi Goïta, et puis au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Très, très brillant, très digne. Voilà. Représentant de l'Afrique du 21e siècle, d'une certaine façon. Comprenez-le bien. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Par contre, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. J'ai pris juste quelques notes là. Mais ce que je voulais dire, c'est que la CEDEAO, qui est le bras armé malheureusement de l'Occident, hein, les États-Unis et la France surtout, eh ben, ils pensaient impressionner les officiers là-bas, les militaires au pouvoir actuellement au Niger. Sanctions économiques qui a été brandie, et ensuite, comment dire ça, dire qu'on vous donne un ultimatum jusqu'au dimanche 6 août 2023, et si jamais vous ne rendez pas le pouvoir, on va utiliser la manière forte, c'est-à-dire faire intervenir l'armée. Mais eux, ils sont pas seuls. Voilà. Ils sont pas seuls parce que il y a la solidarité africaine, là en l'occurrence de la jeune génération, je pense au colonel au Mali et ensuite au capitaine au Burkina Faso. Ils ont fait des déclarations conjointement pour dire que si jamais vous ouvrez les hostilités, eh bien, on considère que nous aussi nous sommes en guerre. On considère que vous nous attaquez. C'est là où c'est intéressant parce que vous allez observer que dans l'histoire là des relations entre la France et ses colonies ou entre l'Occident et les pays africains, c'est sans précédent. C'est ce qui nous a manqué longtemps. Et c'est la raison pour laquelle la France détient les records en matière d'assassinat des dirigeants africains. Hein, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, si on doit, le moment viendra, hein, c'est-à-dire comme je vous dis, il sera question hein, de faire le procès de l'impérialisme, le procès du colonialisme et surtout le procès de la France-Afrique.
Et puis, quand je parle du procès du colonialisme, d'une certaine façon, quand on lit, comment dire ça, moi, un de mes pères, pour ne pas dire dans l'excellence au niveau intellectuel, Aimé Césaire, qui a écrit dans les années 50 le discours sur le colonialisme. Il a mis la barre très haut, très haute. Ah oui, 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 discours sur le colonialisme. Quand vous lisez ça, là on est au XXIe siècle, on a l'impression qu'il a écrit ça hier. Malheureusement, qui est d'actualité. Et là, il a mis les pendules à l'heure, les points sur les i. Hein. Discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Voilà, très très grand monsieur dont je souhaite que son âme repose en paix. Bon, mais écoutez, les choses sont claires. Hein. Ils vont très vite, les généraux, j'allais dire, le général Abdourahmane Tchiani. D'ailleurs, il a prononcé aussi un discours historique hein, à l'occasion de la fête d'indépendance. Hein. Là, pour le coup, en 1960, c'est-à-dire, je crois, le 3 août 1960, eh ben, c'était, comment dire, l'indépendance fictive qui était octroyée par la France. Là, par contre, le 3 août 2023, c'est l'indépendance, la souveraineté que exige, qu'est en train de prendre le peuple du Niger, le peuple nigérien, avec ses militaires. C'est hyper intéressant. Donc il a prononcé un discours intéressant où il a expliqué les choses. Il dit au peuple, faites-nous confiance, on va s'occuper de faire de manière à ce que la richesse du Niger appartienne en priorité au peuple du Niger, en priorité. Et que les miettes, on va leur donner ça à l'extérieur. Alors que depuis toujours, ce qui a prévalu, c'était que les gens de l'extérieur prennent le maximum, pour ne pas dire tout, et les miettes, maintenant, reviennent au peuple. Voilà. Et ça, la nouvelle génération a décidé hein, de, comment dire, mettre les choses à leur place. C'est très, très intéressant, chers frères et sœurs. Partagez mes vidéos, n'hésitez pas avec les pouces, envoyez les commentaires pour ceux que ça intéresse. Parce que là, je dis qu'on a une chance historique hein, de vivre ça. Ce qu'on vit là, c'est du jamais vu. Et je vous dis, je me répète, que la France, ça lui a permis d'assassiner des gens comme, comment dire ça, le colonel Kadhafi. Aucune solidarité africaine. Ou du moins, pas annoncée officiellement, et puis pas aussi un soutien courageux. Non, non, non. L'assassinat du, comment dire, capitaine Thomas Sankara. Voilà. L'assassinat, hein, comment dire ça, de Sylvanus Olympio. Hein. La liste est longue. Et je vous dis, quand on fait un récapitulatif, la France détient le record. Et c'est ainsi que je dis, le moment viendra où il est question maintenant de faire le procès et de dire, écoutez, vous allez nous expliquer pour quelles raisons vous avez pu faire ça. Quand on sait que les Africains vous ont aidé à chaque instant, à chaque moment de votre histoire. Et oui, donc je dis, là j'ai fait une vidéo, là, il y a un, comment dire, un gilet jaune là, qui a fait une vidéo qui est intéressante, parce que là, il explique que voilà, longtemps, les dirigeants français ont pillé l'Afrique, maintenant le moment est venu de dire les choses. Donc lui, là, au moins cette sincérité-là, mais par moment, ce qui me dérangeait dans sa vidéo, c'est quand il dit, nous ne sommes pour rien. Mais non, je suis désolé. Hein, effectivement, on va dire, on va évaluer, la responsabilité est beaucoup moindre pour le peuple. En revanche, étant donné que vous avez le jeu démocratique ici, quand il s'agit de voter, il faut voter les bonnes personnes. Ou alors, rien ne vous empêche de faire la révolution pour renverser ces gens-là qui sont là, qui prétendent être vos représentants et qui ne représentent pas, qui représentent eux-mêmes, une ultra minorité. Vous comprenez? Donc je reviendrai lui sur sa vidéo, ce monsieur-là. Que je trouve intéressant, c'est intéressant. Parce qu'il y en a d'autres qui disent rien, qui sont là, et comme j'expliquais au frère Keïta, le frère panafricain, il m'a demandé comme ça, il m'a dit tiens, il est en train de causer avec des collègues, et puis il s'agissait de leur donner un peu, demander leur point de vue sur ce qu'ils en pensent et ce qui se passe actuellement en Afrique, là en l'occurrence au Niger, et avant le Niger, le Mali, et puis le Burkina Faso. Et puis il disait que ces collègues-là, bon, mais ils n'étaient pas très au fait. Donc je lui ai dit, écoute, je pense, moi, toujours en tant que spécialiste assessoirement de la France, pour les Français, c'est trois catégories. Hein. Bon, vous avez ceux qui sont dans une situation de faire la politique d'autruche, comme on dit, mettre la tête sous la couette, et ils font semblant de ne pas être au courant, alors qu'ils sont au courant. Mais sauf que, comme c'est tellement lourd, donc, ils sont dans cette situation-là, et de faire du déni. Et puis, il y a ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent vivre avec leur temps, et qui, eux, ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires, mais ils existent. Et puis, il y a ceux qui sont opportunistes, c'est-à-dire qu'eux, ils attendent, quand le moment viendra, soit ils basculent dans ceux qui ont gagné, c'est-à-dire nous, les panafricains, ou alors ils vont profiter toujours pour le statu quo, voilà.
J'ai planté un peu le décor à ce niveau-là, en faisant un résumé, bien entendu. Donc, pour revenir au Niger, je disais que ils assurent les généraux là-bas, les officiers là-bas qui ont peu le pouvoir. Parce que regardez, en peu de temps, hein, en peu de temps, regardez ce qu'ils font. Pour l'instant, le seul truc que je peux, enfin, je ne suis pas le seul, hein, qu'on pourrait leur reprocher, c'est le fait qu'il ne s'est pas, comment dire ça, mis Bazoum, hein, il ne l'ait pas mis dans un trou, enfin l'enfermer, et puis qu'on n'ait pas de ses nouvelles. Voilà. Pourquoi je dis ça, c'est que je dis toujours, Bazoum a été ministre de l'Intérieur, et donc je suis curieux qu'on fasse les statistiques par rapport à quand il était ministre de l'Intérieur, comment il a, le nombre de personnes qui ont été mis en prison, détenues, et puis ceux qui ont été tués même. Voilà. Hein, je suis curieux de ça, parce que je les connais. Hein. Voilà. Donc il y a ça. Ce qui fait que là, c'est le seul truc que je peux leur reprocher. Je dis, mais pourquoi vous donnez de la liberté comme ça à Bazoum? Non, parce que ça lui permet de faire le malin. La preuve en est même là en dernier. Ce qu'on a appris en dernier, c'est qu'il a fait une publication dans les journaux américains pour dire que voilà, il est pris en otage par voilà. Donc c'est pour ça que non, dorénavant c'est terminé pour lui. Vous le mettez là-bas, le moment viendra pour qu'il soit jugé, de vérifier hein, tout son parcours là. Voilà, ce serait très important ça, à but pédagogique. Et oui, non parce que l'impunité, c'est ça qui fait que ces gens-là, eh bien, ils recommencent. Donc il est question. Moi j'ai dit, moi je suis un militant qui dit quoi? Qui dit que la vie humaine étant sacrée, eh bien, il faut la préserver. Bon. Et puis d'autre part, je dis, je suis pour avoir une religion qui est les valeurs que je défends, c'est la vérité dans un premier temps et la justice dans un second temps. Et puis après, on dit quand on est dans l'esprit de la maths, on parle de solidarité. Mais je vous dis, c'est sous-entendu solidarité. Dès lors que tu parles de justice et de vérité, voilà, la solidarité, ça va avec. Et donc, je disais que ils assurent parce que, regardez un peu de temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fermé, hein, purement et simplement, les médias français, à savoir RFI et France 24, qui sont là pour intoxiquer depuis toujours les Africains. Et je vous dis même qu'ils sont beaucoup plus dangereux même que les militaires français. Parce que les militaires, eux, on sait. Donc ça est là. Et donc on pourrait même chercher à se planquer si on peut. Hein. Mais en tous les cas, quand je dis dangereux, c'est que, comprenez-le bien que, évidemment, ceux qui n'ont pas, ne comprennent pas le français, ils sont épargnés. Mais ceux qui comprennent le français, qui écoutent surtout, ah ben là, votre esprit est broyé et le but est fait pour ça. Parce que justement, comme ils appellent ça, leur, je sais pas, soft power ou pas quoi, voilà. C'est ça, c'est fait en douceur et pour autant c'est efficace. Hein, parce que ça entraîne quoi? Ça entraîne que il y a beaucoup d'Africains qui sont dans une situation même, qui sont pourtant qualifiés, enfin ils ont leur diplôme, mais quand tu les écoutes, souvent ils vont dire, oui mais la France défend ses intérêts. Et ces mêmes personnes-là, alors ils sont très diplômés, eh bien, à aucun moment, quand vous allez l'écouter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils diront l'Afrique défend ses intérêts. À aucun moment, c'est très très rare. Donc comprenne qui veut, comprenne qui peut. Vous voyez, c'est ça qui est scandaleux. Je dis, mais c'est l'aliénation qui veut ça. C'est le complexe qui veut ça. Et c'est la corruption, corruption morale et corruption matérielle. Non, parce qu'à un moment donné, si on dit les Norvégiens, les Danois, les Suédois, les Italiens, hein, les Belges, les Français, les Allemands, ils défendent leurs intérêts, mais il faut bien que les Africains défendent à un moment donné leurs intérêts. Sachant que ce sont les Africains qui détiennent hein, la plupart des richesses dont a besoin hein, pour leur économie, pour leur train de vie, les Occidentaux. Vous comprenez? Donc ces diplômés-là, ils sont là, ce que j'ai dit, voilà, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard, là on est bon. Allez, c'est gratuit. Bon. Donc je vais lire un petit peu là ce que j'ai noté, et puis je vais continuer mon discours, si j'ose dire, hein, ou donner mon avis. Abdourahmane Tiani, hein, voilà, donc nouveau président du Niger, hein, voilà, il était chef de la garde présidentielle, autant dit qu'il connaît le dossier, il paraît même qu'il a permis à Bazoum d'échapper à plusieurs coups d'État là, depuis qu'il a pris le pouvoir, voilà, par exemple. Et c'était l'homme de confiance de l'ancien président Issoufou. Bon. Mais il a l'air d'être un monsieur sérieux, parce qu'à un moment donné, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Vous souhaitez simplement qu'il reste dans la droite ligne des colonels au Mali et du capitaine Ibrahim Traoré, comment dire, au Burkina Faso. Voilà. Qui restent dans leur comment on appelle, façon de fonctionner. Et là, on va tout gagner. On va tout gagner. Et d'ailleurs, avant de faire ma vidéo, j'ai écouté l'intellectuel français là, qui est d'origine, je crois, maghrébine, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est algérien, marocain. Hein, il a vraiment fait, comment on appelle, une vidéo où il a parlé justement des relations entre la France et les pays africains et que la Russie va damer le pion et on a, tous les éléments et les arguments qu'il apporte. Et là, ce qu'il a dit que j'ai trouvé très fort, c'est qu'il a parlé du franc CFA pour terminer son propos. Abderrahman, quelque chose comme ça, j'oublie son nom. Bon, alors, donc il dit que les BRICS, eh ben, ils vont expérimenter leur monnaie
dans la zone CFA. Bon, quand j'ai écouté ça avant de faire cette vidéo, je dis, mais non, mais là, on est dans du bon, là. Ah ben oui. Il dit, là, ils sont en train de travailler là-dessus. Et mais ça va être excellent, mais bien entendu. Parce que justement, le franc CFA, cette monnaie maudite qui était à l'origine hein, de, comment on appelle ça, la misère des Africains. Vous vous rendez compte? Le franc CFA, c'est une monnaie maudite qui est à l'origine de la misère des Africains. La pauvreté des Africains. Très clairement. Donc là, comme j'ai dit souvent, le président Poutine est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et c'est un homme providentiel pour les pays africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique, très clairement. Voilà. Donc là, avec le, comment dire ça, ses partenaires du BRICS, donc les 5 pays, vous connaissez, hein, B, c'est le Brésil, R, c'est la Russie elle-même, hein, I, c'est l'Inde, qu'est-ce qu'il y a encore? C, c'est la Chine, et puis l'Afrique du Sud pour fermer voilà, le club. Voilà. Maintenant, il se trouve que il y a beaucoup, beaucoup d'autres pays qui sont en train de frapper à la porte pour pouvoir accéder aux BRICS. Donc, ils sont en pleine réflexion, là, ils sont en train de travailler là-dessus. C'est très, très intéressant. Donc, la réunion là, va avoir lieu là, dans quelques semaines en Afrique du Sud. Et le président Vladimir Poutine, bon, pour ne pas embarrasser les dirigeants sud-africains, voilà, il va tenir la réunion, mais en vidéo. Et je dis, ceux qui veulent essayer de dire, mais pourquoi il y va, mais il va aller bientôt en Chine. C'est là où je trouve mais hyper intéressant, parce que je dis, mais voyez, on veut toujours faire le sale boulot aux Africains corrompus, aux Africains aliénés, aux Africains complexés. C'est ce qui se passe, hein. Bien entendu. Non, parce que quand il va aller en Chine, M. Poutine, à la rentrée, qu'ils disent aux Chinois de l'arrêter. Voilà, donc ils ne vont pas le faire. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Simplement, comme là, ils ont affaire à Alassane Ouattara, ils ont affaire à des, comment on appelle ça, Macky Sall, ils ont affaire à des Patrice Talon. La liste est longue, hein. Et puis aussi même, d'une certaine façon, dirigeants sud-africains, là. Bon. Mais cela dit, les Sud-Africains, vous voyez, il y a 2 grands pays en Afrique noire qui sont les puissants économiquement. C'est le Nigeria d'abord et l'Afrique du Sud ensuite. Alors, le constat qu'on fait, c'est que l'Afrique du Sud, là, visiblement, est proche de la Russie, alors que le Nigeria, ils sont complètement, comment on appelle ça, inféodés, ils sont complètement esclavagisés par les États-Unis d'abord, et puis à la France qui les courtise depuis toujours. Et c'est ainsi que je dis dans ma vidéo précédente, mais est-ce que les dirigeants, comment dire ça, du Nigeria, ils ont pris connaissance de leur histoire, mais une histoire récente, hein, du XXe siècle. Je pense justement aux différentes guerres qui ont été fourguées, notamment la guerre du Biafra. Est-ce qu'ils ont connaissance de cette histoire-là? Bien entendu qu'ils ont histoire, enfin bien entendu qu'ils ont connaissance. C'est simplement que comme ils sont aliénés, comme ils sont complexés et comme ils sont corrompus, voilà, tout ceci explique cela. Et j'ai même appris aussi, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais j'ai cru savoir que le nouveau président, lui, il est tenu par les Américains parce qu'il est impliqué dans des affaires là-bas aux États-Unis. Et c'est pour ça que finalement on comprend qu'il est dans la combine. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ah là là là, pauvre Afrique. Mais cela dit, je vous dis, c'est très réjouissant. Encore une fois, je me répète. Vous voyez, euh, Albert Kahn, là, enfin, le monsieur là, je crois qu'il est il est économiste et puis il doit être très brillant, qualifié pour la géostratégie. Eh bien, il expliquait que le prochain sur la liste, ça va être le Tchad. Ah, mais là quand j'ai écouté tout à l'heure, avant de faire ma vidéo, je dis non, mais il est dans l'excellence. Mais bien entendu. C'est-à-dire que vous regardez le Mali, ensuite le Burkina Faso et maintenant le Niger, et il dit le prochain sur la liste, c'est le Tchad. Il va falloir récupérer. Et ça va se faire. Oui, 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 oui. Donc là, le fils d'Ebi, là, il doit bien se tenir. Il va être balayé par les officiers là-bas, ou des jeunes. Moi, voilà. Bon, évidemment, moins jeunes aussi, mais je veux dire, ça se passe dans la tête. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui ont un esprit vieux. Macron, il est jeune, il est vieux. Et qui encore? Macky Sall, là, il n'est pas aussi âgé que ça, mais il est vieux. Okay. Il y en a comme ça. Puis il y en a d'autres, pourtant, qui ont un certain âge, mais qui sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils vivent avec leur temps. Voilà, là, c'est appréciable. Très clairement. Donc là, c'est vrai. Dites-moi, combien de personnes pouvaient imaginer que il y a 1 mois, 2 mois, que Bazoum allait être renversé? Moi, je l'avais dit en février que Bazoum, ses jours sont comptés. Mais cela dit, c'est un espoir que j'ai formulé. Et puis en même temps, je voyais aussi que je ne le trouvais pas crédible. Voilà. Vous comprenez? Mais il y en avait combien? Je veux dire, on n'était pas nombreux à croire que Bazoum n'avait pas terminé son mandat. Moi, personnellement, je vous dis, je formulais le vœu qui ne termine pas parce que je dis, mais ce mec-là, il n'y a aucune crédibilité. Puis, avec les petites notions que j'ai dit, mais c'est Youssoufou qui pilote tout. Voilà, donc on a escroqué le peuple. Alors, je vous renvoie à regarder mes vidéos que j'ai faites en février 2022, quand Bazoum a pris le pouvoir. Voilà. J'avais fait une vidéo, j'ai pris un extrait d'une émission, enfin, il avait consacré une interview à la chaîne ivoirienne, par exemple. Bon. Donc, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que
eh ben, les représentants de la CEDEAO, là, c'est un échec total, ils se sont déplacés là-bas. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que c'est pas c'est pas le premier échec. Hein. D'abord, Patrice Talon, il voulait, là, il arrive. C'est lui qui était mandaté, et puis ils ont dit non, 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 son avion a tourné, tourné, il est retourné chez lui là-bas. Et puis il y a qui encore? Bon, maintenant ils ont fini par convaincre le fils Déby, hein, Mahatma Déby là. Bon, mais lui, j'ai dit bon, d'abord il ne fait pas partie de la CEDEAO, donc qu'est-ce qu'il fout là? Alors on explique que non, comme il dit les militaires, donc ils se connaissent, et c'est dans ce sens-là que j'ai dit oui, mais quelle crédibilité il a? Pourquoi lui on lui déroule le tapis rouge, hein, sachant qu'il n'a aucune légitimité, et puis on essaie de dire qu'il faut boycotter les colonels au Mali ou le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'on ne prenne pas au sérieux Assimi Goïta quand on sait que tout le peuple malien, quand je dis tout, je veux dire que les gens, quand ils sortent pour le soutenir, eh ben, il n'y a pas de boîte de sardines, il n'y a pas de t-shirt offert, il n'y a rien du tout. Les gens sortent avec le cœur parce qu'ils voient que c'est quelqu'un qui répond à leurs préoccupations, c'est quelqu'un qui répond à leurs aspirations. En tout cas, ce qui concerne tous les colonels, et là, conduite par le président Assimi Goïta. Voilà, c'est aussi pareil pour le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Donc, très clairement, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de corruption, hein, alors que vous allez constater que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Macky Sall et compagnie, eux, ils vont prendre l'argent public, hein, l'argent qui appartient aux citoyens, et puis ils vont les donner comme ça, corrompre les gens, et puis c'est ainsi que les gens maintenant viennent avec des cars là, hein, pour dire qu'on vient battre campagne et tout, du folklore, l'escroquerie morale. Ah là là, et puis après l'escroquerie matérielle évidemment. Donc je dis, c'est un échec hein, comme ça, et puis ils sont courageux, hein, parce que pourquoi? Parce que comme ils ont commencé par RFI à fermer France 24, tout ça. Et puis, là, l'actualité, encore la plus récente pour dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre, c'est qu'ils ont demandé hein, la rupture des accords militaires. Alors, on est dans du lourd. On est dans du très lourd. Et je disais que moi, c'est pas manque de moyens, mais sinon, si c'était moi, ça dépendait de moi, j'ai dit d'abord, on commence par fermer toutes les bases militaires françaises en Afrique, parce que ces bases-là, elles ne sont là uniquement, exclusivement pour comment dire ça, prendre en otage le peuple africain, pour confisquer la liberté des Africains, pour permettre le pillage à ciel ouvert hein, des richesses africaines. C'est tout. Va faire Polytechnique, va faire, comment on appelle ça, Oxford, hein, des grandes écoles. Ce que je dis là, tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas. Voilà, parce que c'est la vérité, rien que la vérité. Donc on la ferme, on s'assoit pour en prendre des notes. Alors, donc la suite, j'ai dit, la date limite qui a été donnée par la CEDEAO, voilà, ils ont essayé d'impressionner. Là, ils ont dit, voilà, on vous donne jusqu'au 6 août. Dit, voilà, vous pouvez toujours causer. Parce qu'entre-temps, hein, il y a du monde hein, au niveau des alliés hein, qui sont là pour défendre le Niger. Vous avez d'abord le Mali, vous avez ensuite le Burkina Faso, et puis vous avez la Mauritanie. Bon, Mauritanie, cela dit quand même, ils disent qu'ils ont dit qu'ils sont solidaires. Et puis il y a l'Algérie. Oui, là, c'est du lourd, là, l'Algérie. Voilà, ils sont aussi solidaires, en disant qu'ils condamnent si jamais il y a une intervention militaire. Et je crois même savoir que les Algériens ont interdit de leur ciel, hein, les Occidentaux, là, notamment les Américains, qui avaient essayé de violer en venant avec leur avion. Non, 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 vous passez pas. Voilà, là, en fait, c'est là que tu dis, quand un pays dit qu'il est souverain, c'est ça. Alors que les autres, là, Zozo, là, de cette zone-là, les aliénés, les complexés, les corrompus, quand on enlève le Mali, quand on enlève le Burkina Faso, on enlève, hein, d'une certaine façon, le président de la République centrafricaine, dans une moindre mesure, voilà. Mais le top des tops actuellement, c'est vraiment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et le Niger, là, ils sont en accéléré, ils sont précoces. Eh oui, demandent en fait le démantèlement hein, des accords militaires. Donc les Français, ils les ont là. Les dirigeants français, j'entends. Hein. Ah oui. Puis, je vous dis les rapports qu'ils entretiennent avec l'Afrique, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Mais parce qu'ils passent leur temps, d'abord, un, à faire une fuite en avant, deux, à faire du déni. C'est-à-dire que le pillage qu'ils font des richesses africaines, ils passent leur temps à minimiser. Là, on va rester, par exemple, au Niger. Au Niger, les spécialistes vont dire qu'il y a une part importante hein, pour alimenter les centrales nucléaires ici, hein, faire fonctionner le TGV, tout ce que vous voulez, l'énergie ici, ça vient principalement, comment dire ça, du Niger. Puis après, ils ont d'autres pays avec qui ils commercent pour acheter, comment on appelle ça, leur uranium. Mais sauf que, quand vous écoutez les intervenants français, eux, ils vont dire, oui, mais de toute façon, il y a des puits qui ont été fermés, et puis depuis lors, eh ben, ça ne représente plus grand-chose au niveau de mensonges en permanence, parce que tout est fait dans le déni. Hein, et puis, ils ne font pas preuve de transparence, parce que là encore pareil, dans les domaines là qui sont très précis, dans le domaine militaire, on n'a pas les chiffres précis, on n'a pas les informations précises. Tout est camouflé, bien entendu. Hein. Et puis maintenant, quand on rentre dans l'économie, c'est encore pire. Hein. Les vrais chiffres, il faut nous les donner, ce qui concerne l'exploitation des richesses des Africains, les richesses minières. Là, en l'occurrence,
comment dire, l'uranium. Il n'y a pas que l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz, tout ça. Donc tout est camouflé, donc faut arrêter. Comme on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup de gens sont informés maintenant, donc on arrête cette fuite en avant. C'est ridicule. Enfin, quand je dis ridicule, ils sont même pas ça après. Ils sont pas ça après, hein. Parce que comme ils sont sans foi ni loi, donc vous comprenez bien que ridicule pour eux, non, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. Mais là, par contre, je dis les jeunes frères là, qui prennent le pouvoir actuellement là, ils sont en train de réaliser le rêve de Modibo Keïta, réaliser le rêve de Thomas Isidore Sankara, Thomas Isidore Noël Sankara, le rêve de Sylvanus Olympio, président du Togo, premier président du Togo, hein, le rêve de Patrice Lumumba, le rêve de Kwame Nkrumah. Vous comprenez? Nos pères, voilà, qui ont sacrifié de leur vie. C'est très fort ce qui se passe actuellement, franchement. Donc on continue. Je dis que le refus de la médiation de Patrice Talon, bon là j'ai déjà expliqué, voilà, son avion il est reparti là où il venait. Et en plus là il est rancunier parce qu'en fait, rancunier c'est même pas si c'est ça, c'est qu'en fait l'aliénation fait que ils sont là en train de respecter toutes les décisions, enfin toutes la position de la France. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de mettre la pression au maximum sur ces colonels là, enfin ces officiers là, ces militaires là, et puis comme ça là, le peuple va se lever. Une recette qui est vieille mais maintenant qui est désuète. Parce qu'à l'époque, ça marchait parce que les gens n'étaient pas informés. Mais aujourd'hui, les gens sont informés. Ce qui fait que, quand vous regardez l'actualité au Niger, là, ils ont fêté leur fin d'indépendance, et même bien avant. En tout cas, quand vous écoutez les micro-trottoirs, quand les citoyens s'expriment, hein, citoyens et citoyennes, mais les gens de la rue, mais ils disent la vérité, rien que la vérité. Ils disent, mais comment vous pouvez expliquer que nous sommes dans un pays où le sous-sol regorge de richesses, et puis nous, on n'a pas de lumière, on n'a rien, on n'a pas d'électricité. Mais franchement, est-ce qu'on peut faire mine de ne pas comprendre ce qui se passe? C'est incroyable. Et là, j'interpelle là les frères connus. Hein, je vous dis ceux qui ont le pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir médiatique, et qui ne font rien, qui ne viennent pas là, les chanteurs là. Le moment est venu d'aller chanter au Mali, d'aller chanter au Burkina Faso. Concert gratuit pour le peuple. Vous dites, si vous n'êtes pas très courageux, vous dites que nous sommes venus chanter pour le peuple. Mais si vous êtes courageux, vous dites, je suis venu pour chanter pour Assimi Goïta et les colonels du Mali. Si vous êtes courageux, vous dites, je suis venu chanter pour Ibrahim Traoré, et voilà. Et puis les autres officiers, les autres militaires au pouvoir au Burkina Faso. Si vous êtes courageux, vous allez chanter au Niger. Nous sommes venus chanter pour le général Abdourahmane Tiani, avec ses compagnons de lutte. Voilà. Donc vous voyez, je vous fais cette proposition-là. Ceux qui sont courageux, ils disent les noms des gens qui sont au pouvoir. Et ceux qui ne sont pas courageux, vous dites, on est venu chanter pour le peuple. Et ça, bon, on va faire circonstance atténuante. Mais le pire, c'est qu'ils sont là. Ils sont dans... vous savez, le pire, c'est qu'ils sont dans l'indifférence. Parce que ce sont des opportunistes. Parce que demain, quand le vent va tourner, ils vont venir là pour jouer les gens qui ont résisté. Alors que Nini, c'était des collabos. Tiken Jaffa Koli, Alpha Blondy. La liste est longue, hein. Asalfo de Magic System. Les Kofi Olomide, les Werason. Eux tous. Voilà, je vous dis... Je répète encore, j'avais fait une vidéo il y a longtemps où j'ai dit, pour moi, pour l'instant, c'est le frère et père Salif Keïta, voilà, qui est très, très digne. Parce que c'est grâce à lui, hein, en tout cas, il a participé activement pour le renversement de Ibeka au Mali. Il a fait des vidéos, mais historiques. Hein, version française, d'abord, mais d'abord version en bambara, hein, et puis deuxième version en français. Voilà, alors, comme ça, tout le monde est servi. Il a dit à l'époque, il a dit à Ibeka, Koro, c'est-à-dire grand frère, tu n'es plus en mesure de diriger les affaires, donc là, laisse l'affaire aux enfants, là, aux plus jeunes, ils vont s'occuper de ça. Mais il a fait de manière courtoise, de manière respectueuse, mais Ibeka, comme c'est des francs-maçons qui ont signé dans des obédiences obscures, eh ben, il faisait toujours le malin. Et là, maintenant, il a été balayé, voilà, terminé. Allez, au suivant. Vous avez vu, au Burkina Faso, pareil, avec l'autre, là, ancien... l'ancien président du Burkina, là, comment il s'appelle? Rochmark Kaboré. Voilà. Lui, j'ai dit, pareil, il est à l'image des diplômés africains. C'est pas leur place. À la rigueur, je les mets comme conseillers. Mais il faut faire une différence entre être conseiller et puis prendre le mandat. Ah non, c'est deux choses différentes, hein, attention. Mais oui, parce que le mandat, il faut être animé pour servir l'intérêt général. Il faut avoir l'intégrité morale. C'est indispensable. Oui, sinon, on va faire autre chose. Donc, je m'arrête là. La suite. Donc je dis le Niger suspend RFI, bon, France 24, j'ai déjà dit, hein, donc les autorités en place ont exigé la fin des accords militaires. Bon là j'ai dit aussi. Hein, donc là j'ai pour conséquence hein, la fermeture de toutes les bases militaires françaises, hein, avec plus de 1500 soldats. Hein. Donc le Sénégal
Voilà, c'est ça. Alors, il y a des pays là, hein, de la CEDEAO là, qui eux lèvent la main pour dire que voilà, ils vont amener des militaires si jamais il y a les hostilités qui sont ouvertes. Donc il y a le Sénégal, hein, avec. Vous savez, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c'est une dame qui porte toujours le bandeau là. Elle, à chaque fois que je la vois, je pense au documentaire Bamako. C'est un documentaire qui avait été fait à l'époque dans les relations entre la France et les pays africains, dans la France-Afrique, sur le colonialisme et tout ça. Et donc, dans ce documentaire-là, il était question de dénoncer justement la France-Afrique, de dénoncer le colonialisme. Et quand je la vois, je pense à ça, je vais regarder moi ça. C'est des gens cupides. Voilà. Et donc, elle, c'est elle qui s'est exprimée au nom du Sénégal en tant que ministre des Affaires étrangères pour dire que oui, on est prêt à envoyer des soldats. Vous vous rendez compte? Et là, quand je pense au frère Ousmane Sonko, je ferai une vidéo sur lui là dans les jours qui viennent, pour lui rendre hommage naturellement. Et puis en plus, on apprend qu'ils ne veulent même pas qu'on lui rende visite. Voilà. Et ceux qui ils sont malhonnêtes, les frères là, qui disent que ouais, Sonko, est-ce qu'il est soutenu par les Américains? Ça donne quoi? Non, non. Vous voyez? Bon, il faut choisir. Moi, je choisis Sonko. Voilà. Et puis si vous choisissez Macky Sall, dites-le aussi. Oh, ils sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser Macky Sall au chaud et puis ils vont attaquer seulement. Oh, j'ai dit, mais c'est indirect et c'est malhonnête. Ah oui, il faut choisir. Les candidats sont là. Moi, j'ai choisi Sonko. Donc toi, si tu choisis Macky Sall, tu as le droit, mais dis-le. Oh, ils vont pas le dire. Ils sont malhonnêtes. Ils le font d'une manière où tu comprends que non. Parce que j'ai dit, si vous commencez à charger, comme on a voulu faire des procès d'intention, donc automatiquement, indirectement, vous êtes favorable à Macky Sall. Parce que Macky Sall, on a son bilan. Donc c'est à partir de là qu'on dit, mais monsieur, pliez bagage, allez-y à la retraite. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a écrit des bouquins, hein, au moins 3, si ce n'est pas 4, pour expliquer son programme, un projet de société. Et là, vous êtes là, hein, malhonnête que vous êtes. Oh là là, bon. Enfin bon, bref. Donc je poursuis. Voilà, je disais, donc il n'y a pas que le Sénégal, hein, ceux qui ont dit qu'ils vont envoyer des soldats. Il y a le Bénin et puis il y a la Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire, c'est pas étonnant. Voilà. Sachant que, je vous dis, au niveau logistique, la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le plus gros au niveau logistique pour l'armée française. Et en Afrique centrale, vous avez le Tchad. Les plus gros dispositifs. Donc, ce qui fait que quand Abdelrahman, l'économiste et géostratège, là, quand il a géré sa vie tout à l'heure, il disait que après le Niger, ça va être le Tchad. Il dit que c'est dans la stratégie des Russes. Alors là, on est en pleine délectation et puis on est impatient. Ah oui, oui, très clairement. Mais je crois qu'on est optimiste parce que il y a l'éveil des consciences, c'est très forte. Voilà. Et puis c'est comment on appelle ça, la marche normale de l'histoire et puis aussi de la vérité. Parce que jusqu'à présent, on était dans le mensonge. Or, comme on le sait, le mensonge, il prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. Or, la vérité, elle arrive là, comme ça, tranquillement, mais sûrement, avec assurance, hein, avec quiétude. On est tranquille. Donc, ces pays-là qui sont prêts, il y a le Nigeria aussi. Sauf que le cas du Nigeria, comme je disais tout à l'heure, le président c'est un corrompu. Hein, il est tenu par les Américains parce qu'il est impliqué dans des affaires aux États-Unis. Et puis, il se trouve qu'il y a le Parlement du Nigeria qui a refusé qu'ils soient les premiers comme ça à aller en guerre contre un pays frère, notamment le Niger. On est compte, et heureusement, parce que lui, dans ses premières déclarations, il commençait à dire non, non, moi je suis arrivé au pays, enfin, je suis arrivé au pouvoir par les élections, donc je ne vais pas tolérer les coups d'État. Je dis, mais le Nigeria, vous regardez les décennies passées, mais eux, ils sont champions d'Afrique pour les coups d'État. Je peux m'abuser, hein, mais dans ce cas-là, je dis toujours pareil, ceux qui sont éclairés, envoyez-moi des commentaires. Mais sans aller faire des études approfondies, mais je vous dis. Hein, et d'ailleurs, la preuve, ceux qui viennent là pour négocier, hein, qui sont envoyés là, eh bien, il y a un général là-dedans, son nom me dit quelque chose, lui aussi, il a dû faire un coup d'État, ou impliqué dans les coups d'État précédemment. Voilà, c'est intéressant. Il faut aller fouiller d'abord, de manière générale, l'histoire politique du Nigeria, vous allez voir le nombre de coups d'État qu'il y a eu, et puis en plus de ça, on prend les noms. Par exemple, Obasanjo, là. Il est vieux maintenant, hein, mais lui, quand je pense à lui, je pense à Fela Ransom Kuti. Je dis le mal qu'il a fait, il devait rendre des comptes par rapport à Fela. À moi, oh, la vérité et la justice. Voilà. Parce que je dis, on est tous de passage sur cette terre, il faut faire de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Voilà. C'est ma philosophie de vie. Je poursuis. Donc, ils n'ont pas fini, hein, les dirigeants du Niger. Donc, fermeture de RFI France 24. Hein, et puis, demander la fin des accords militaires. Et ils ont dit, ils ont déjà, comment on appelle ça, il y a des diplomates là, voilà, dans 4 pays, c'est-à-dire les ambassadeurs du Niger, dans la France, les États-Unis, et puis je crois aussi au Togo. Il y a au moins 4 pays comme ça où ils ont dit, voilà, vous, c'est terminé, votre mandat, ils ont mis fin à leur fonction, voilà, d'ambassadeur. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. J'imagine que ces personnes concernées, là, eux, c'était les France-Africains, hein, qui sont à soutenir Bazoum, qui est fini pour Bazoum. N'importe quoi. Donc, voyez-vous, moi, je suis impressionné par leur précocité et puis leur sérieux. Ils ont l'air d'être des gens sérieux. Ouais, très clairement. Hein. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et je vous dis, vous avez les frères du colonel, les colonels au Mali.
Mais c'est une chance extraordinaire. C'est historique parce qu'il n'y en a jamais. C'est sans précédent. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Et il ne faut plus perdre de temps. Comme je dis, quand on a compris, pourquoi on traîne. Donc, c'est quelque chose qui est tellement évident. Face à l'attitude désinvolte de la France, j'ai beaucoup aimé le propos. Hein, ça, c'est le porte-parole du CNSP, là, hein, le porte-parole des dirigeants du Niger actuel. Il a dit, face à l'attitude désinvolte de la France, c'est du bon français, hein, donc il dit, compte tenu de ça, alors ils disent la rupture des accords militaires, voilà, tout simplement, sachant qu'il y a 5 dispositions dans ces accords-là, hein, ou pas moins de 5. Voilà. Donc tout ça, il dit, alors on arrête tout, on a compris, hein, votre fuite en avant, votre escroquerie. Voilà. Donc, je disais que les 4 pays ont décidé de quitter la CEDEAO, voilà, c'est ça. En fait, en cas d'intervention militaire, eh ben, les dirigeants au Mali, les dirigeants au Burkina Faso et puis les dirigeants, comment dire ça, de la Guinée, là, le colonel de Guinée, ils ont dit, voilà, nous, on va se retirer de la CEDEAO. Bon, quoi qu'il en soit, selon moi, la CEDEAO, c'est la fin, bien entendu. Et puis, j'en profite pour saluer le général Issa Diawara. Pourquoi? Parce que lui, à chaque fois que je l'écoute, mais il est vraiment, c'est chirurgical, voilà, un peu comme la sœur Yam, mais efficace dans les explications. Parce que je me rappelle, il y a quelques temps, il avait expliqué, quand c'était chaud pour le Mali, parce que là actuellement c'est chaud pour le Niger, eh bien il y a beaucoup de gens qui disaient, mais pourquoi, même par moment, moi ça m'arrivait aussi, hein, pourquoi ils sont pas dans la CEDEAO? Et le général Issa Diawara avait expliqué, il dit non, il n'est pas question. La CEDEAO, le Mali fait partie des pays qui ont fondé cette, comment on appelle ça, cette organisation, hein, cette communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, là. Économique, hein, CEDEAO. Hein, communauté économique, hein, des pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon. Eh bien, il y a le président Modibo Keïta, très brillant homme, hein, qui ont participé à ça. Donc, il est hors des questions. Par contre, ce qu'il a expliqué que j'ai retenu, il a dit, il est question que les colonels fassent un travail à l'intérieur de la CEDEAO pour que les anciens, là, les corrompus, là, on puisse les dégager. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc je dis, chapeau, mon gars. Chapeau, Issa Diawara, vraiment très brillant, observateur, géopolitique, mais vraiment, non, rien à dire, voilà, rien à dire. Il ne change rien. Voilà, mais c'est trop bon, c'est trop bon. C'est du lourd, hein, c'est du lourd, Issa Diawara, général. Tous mes respects. Donc, la suite, c'est quoi? C'est que ils ont menacé en fait de dire, mais voilà, non seulement on ne va pas se laisser faire, hein, on va riposter, clairement, mais on sort de la CEDEAO. Voilà. Donc là, des gens comme Alassane Ouattara, des gens comme Macky Sall, ils sont là à vivre leurs derniers jours. Quand je dis vivre leurs jours, au pouvoir, ça c'est sûr et certain, clairement. Bon, Macky Sall lui-même, il a déjà fait sa déclaration, sauf que lui, il fait ce que j'appelle la politique de la terre brûlée parce que il sait que c'est cuit pour lui, donc il dit, comme c'est cuit, pour moi, ce serait bien que ça soit, on parte tous ensemble. Alors que non, on n'ira pas tous ensemble. Toi, si tu continues, je dis, j'encourage la jeunesse. Hein? D'ailleurs, c'est prévu la manifestation là, pour aller libérer Ousmane Sonko. Et puis je dis, il faut écourter le mandat de Macky Sall. Parce que tant qu'il est dans son palais, là, il fait le malin. Puis il va nous embêter encore. Donc il n'est pas question de ça. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein? Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est la mort assurée, hein, de cette organisation, la CEDEAO. Hein? Voilà, elle a été dévoyée, hein, aux intérêts des Occidentaux et de la France en particulier. Voilà. Quoi qu'il en soit, parce que je veux dire, même s'ils interviennent, alors on y croit beaucoup moins, puisque ça y est, ils commencent à se rendre compte que, bon, on n'est plus à l'époque où ils ont pu assassiner facilement Thomas Isidore Noël Sankara, où ils ont pu assassiner, comment dire ça, le colonel, le guide libyen, le colonel Kadhafi. Et parce que là, à cette époque-là, ils font voter des résolutions bidons à l'ONU là-bas, hein, et puis ils se donnent à cœur joie, hein, et que les États-Unis soient là pour fournir au niveau logistique, et puis l'Angleterre, David Cameron, et puis Nicolas Sarkozy, voilà, n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est, on est en train de payer le prix avec la suite. Oui, déstabilisation de la Libye, bon ça c'est connu maintenant, tout le monde le sait, mais je veux dire qu'il y a aussi l'expression française que j'aime beaucoup, c'est, pour terminer, ce que ça me fait penser, ce à quoi ça me fait penser, c'est nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est qu'ils sont très bons en droit, hein, dans le jargon juridique, et bien c'est très employable. Et donc moi, ça m'inspire ça par rapport à l'attitude des Français. Hein, ils déstabilisent la Libye, et puis maintenant ils viennent faire non, on n'y est pour rien. Non. Hein. Donc je répète, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc les turpitudes de la France, c'est le fait d'avoir assassiné le colonel, le guide libyen, voilà, et puis après on voit les dégâts maintenant. Évidemment, comme ils sont dans un jeu comme ça, qui croyaient que ça allait perdurer éternellement, savoir, les pompiers pyromanes, c'est terminé, on a compris votre jeu, game is over, pour utiliser le terme d'un certain Bush là. Voilà. Les jeux sont terminés. Maintenant, place à des gens sérieux, place à des patriotes,
place à des gens qui sont des humains, hein, pas l'apparence. Voilà. Comprenne qui veut là encore et qui peut. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison, tout naturellement. Merci bien.